Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Que fait Ahoussou Jano dans l'association des ressortissants du nord du Burkina Faso, alors qu'il est ministre en Côte d'Ivoire, il a occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Et pourquoi choisit-il ce moment pour affirmer haut et fort d'où il vient? L'ancien Premier ministre ivoirien Ahoussou Kouadio Jano a été surpris lors d'une réunion clandestine avec l'association des ressortissants du nord du Burkina Faso. Nos sources confirment que la rencontre a bien eu lieu en avril dernier, dans un hôtel discret d'Abidjan, et M. Jano n'était pas là en simple observateur. Il a pris la parole, évoquant ses liens indéfectibles avec le Yatanga, sa région d'origine. Pire, des documents internes révèlent qu'il aurait promis son soutien à un projet de fonds de développement pour le nord burkinabé. Le problème, la Côte d'Ivoire interdit la double nationalité. Alors pourquoi un ancien homme d'État se retrouve-t-il au cœur d'un rassemblement communautaire burkinabé? Est-ce juste une affaire sentimentale, ou le signe qu'un ancien ministre cacherait une double allégeance? Entre les lignes, certains y voient une tentative d'influence sur la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, une communauté stratégique de 2 millions de personnes. D'autres murmurent qu'il prépare un retour politique, mais de quel côté? Affaire à suivre. Chers tous, aidez-moi à chercher à avoir une réponse sur l'attitude de M. Ahoussou Jano Kouadio. Que va faire M. Ahoussou Jano Kouadio dans l'association de l'ADES des ressortissants du Burkina Faso, de la région du nord du Burkina Faso? Il fait partie de ceux qui ont voté la loi qui dit que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Il a occupé de hautes fonctions dans le pays, Premier ministre, député, président du Conseil économique et social, ministre, et j'en passe. Pourquoi M. Ahoussou Jano Kouadio se reconnaît-il aujourd'hui originaire de la région du Yatanga au Burkina Faso, alors que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité, donc il n'a rien à y faire de l'association ou de ce qui se passe au Burkina Faso, il doit s'occuper de son pays. Voilà le problème fondamental auquel la Côte d'Ivoire est confrontée. La tromperie sur marchandise. Peu importe les justifications qu'il a données, aujourd'hui, Ahoussou Jano Kouadio, qui porte un nom typiquement de la région de Baoulé, c'est un Kouadio, ne peut pas aujourd'hui venir affirmer que lui, il est d'origine burkinabé et justifier l'intégration des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais pour prendre la nationalité ivoirienne, on n'a pas besoin de changer de patronyme, on n'a pas besoin de changer de nom. Adama Bitogo, on sait que ça n'existe pas en Côte d'Ivoire de façon originelle. Comme au Burkina Faso, il n'y a pas de Kouadio. Il n'y a pas de Ndri, il n'y a pas de Amena. Mais ça n'a pas empêché Adama Bitogo d'être président de l'Assemblée nationale et d'être voté par ses pairs. Vous voyez la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire vit et cette ambiguïté qui n'en finit pas et qui fait que la suspicion est légitime partout. Si tu es burkinabé d'origine, mais que tu as acquis la nationalité ivoirienne, mais tu es ivoirien de plein droit, et donc tu es capable, tu as le droit de faire ce que tu veux en Côte d'Ivoire et d'accéder à de hauts postes, ça ne gêne personne. Mais quand tu accèdes à ces postes-là et que tu as la même mise sur l'avenir du pays et que c'est maintenant tu te souviens d'où tu viens et que tu vas participer, présider des réunions, ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Chaque fois qu'on te voit, est-ce le Ahoussou Jano ivoirien qui agit ou est-ce le Ahoussou Jano d'origine du Yatanga qui agit? Quels sont les intérêts de la Côte d'Ivoire dans cela? Et pourquoi choisit-il ce moment pour affirmer haut et fort d'où il vient? Est-ce qu'il y a un hijack dans le pays?
Sur quoi il compte pour dire qu'aujourd'hui, il va affirmer qu'il vient du Burkina Faso et tenter de justifier ça, de sorte que, de toute façon, il n'aura rien. Parce que derrière moi, c'est lourd. Mais il y a un passif. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous savons que le pouvoir de Laurent Gbagbo a été déstabilisé à partir du Burkina Faso. Aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre Ukraine-Russie. Et on voit que la communauté européenne s'est mobilisée fortement pour empêcher que la Russie puisse annexer l'Ukraine. Mais si des gens s'infiltrent de façon insidieuse, sous couvert, en changeant de nom, en changeant de patronyme, pour ne pas se faire reconnaître, quel est le plan derrière? Quel est le plan derrière? J'invite tout le monde à être vigilant. On est ivoirien ou on ne l'est pas. Et on peut acquérir la nationalité ivoirienne. Tout le monde peut devenir ivoirien s'il respecte les lois du pays. Comme quand on va à l'étranger, on conforme aux lois de ces pays-là. Et si on est éligible, ces pays-là donc nous donnent la nationalité de ce pays. Mais la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Que fait Ahoussou Jano dans l'association des ressortissants du nord du Burkina Faso, alors qu'il est ministre en Côte d'Ivoire, il a occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire et naturellement, il doit défendre uniquement les intérêts de la Côte d'Ivoire, son pays.